Bonjour, cette semaine, pour la semaine du 14 au 20, nous sommes sous l'influence de l'énergie et du portail du 10 octobre, avec l'énergie de nouveaux démarrages, des nouveaux débuts, hein. Vraiment une énergie de libération pour retrouver son pouvoir et puis pour savoir, pour aller permettre à son être de rayonner, hein, rayonner votre identité et puis aussi pour vous affirmer, hein. Voilà, donc une libération puissante pour vous aider à avancer sur votre chemin personnel et donc une énergie également de nettoyage, je vais même dire de purge, hein, voilà, de nettoyage profond qui va vous permettre d'enlever les toxines dans tous les domaines de votre vie, hein, pour vous apporter plus d'équilibre, d'être plus connecté à votre être supérieur, hein. C'est tout ça le travail de cette semaine. Et puis les bonnes questions à se poser peuvent être qu'est-ce qui bloque dans ma vie et qui m'empêche de me connecter à mon être supérieur. Alors si effectivement vous sentez des blocages qui vous empêchent d'atteindre votre être supérieur, de rentrer en connexion avec vous-même, avec la raison d'être, votre raison d'être, c'est que effectivement vous avez des choses à nettoyer, hein. Donc ça va pouvoir se manifester au niveau physique, relationnel, mental. Voilà, vous pouvez vous sentir fatigué, malade, bousculé, avoir des problèmes relationnels. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut nettoyer. Donc restez bien en observation avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, hein. Et puis posez-vous les questions, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en dehors de votre vie, qu'est-ce que vous avez bien besoin de clarifier, pour que votre vie soit plus libre et plus légère de tout ce que vous n'avez plus besoin de continuer à emporter avec vous. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi faire différemment. Voilà, vous trouverez, comme toutes les semaines, vos tirages pour chaque signe. Merci pour votre écoute. Bonjour les scorpions, voici vos énergies pour la semaine du 14 au 20 octobre. Alors, nous avons en première carte le serpent. Donc vous voyez, ce serpent enroulé sur lui-même porte à l'intérieur de lui la fleur de vie. Donc c'est un symbole d'un gardien qui couvre encore tout ce qui n'est pas encore mis en conscience, hein, la conscience magique. Voilà. Tout ce qui est créateur, tout ce qui est initiateur, tout le potentiel est encore retenu à l'intérieur de ce serpent, hein. Voilà, c'est aussi le symbole de votre pouvoir supérieur, hein. Euh, Dans le corps, on dit que les forces en sommeil sont à la base de la colonne vertébrale et c'est l'énergie de la colonne Kundalini. Voilà. Et en fait, ce serpent représente aussi l'essence de la vie avec cette fleur, hein, cette fleur de vie. Donc c'est encore bien tout fermé là, hein, bien tout protégé, bien tout enroulé. Mais ce n'est pas encore exprimé. Voilà ce que ça veut dire, hein. Donc la question à se poser ici, qu'est-ce que serait votre vie si vous faisiez comme ce serpent, vous changiez de peau et vous puissiez aller sur les chemins, sur votre chemin, en vous ouvrant et en laissant cette fleur de vie s'imprégner à l'intérieur de vous et guider votre chemin, hein. Voilà, parce qu'ici, le potentiel, il n'est pas utilisé, hein. Voilà, cette connexion avec la vie, cette intuition, et le fait de mettre en pratique dans votre vie cette énergie. Qu'est-ce que ça apporterait comme changement, hein. Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Voilà. Et quand ce serpent arrive dans un tirage, on vient vous dire que c'est le temps d'agir et qu'il n'y a plus de temps à perdre, hein. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, il est important d'agir et de vous ouvrir et d'aller à la rencontre de cette énergie de vie, votre énergie, hein, qui est encore inexploitée. Alors la deuxième carte, nous avons entre deux mondes. Alors effectivement, hein, vous êtes encore dans cette partie-là, dans ce côté sombre où vous n'avez pas exploité, hein,
votre potentiel et vous êtes en devenir là. Vous êtes en train. Alors c'est des choses qui n'ont pas fini d'être gérées et c'est des choses qui n'ont pas pris encore forme. Hein. Vous êtes entre les deux ici. C'est la transition. Hein. Vous n'êtes pas sorti d'une solution et vous n'avez pas encore trouvé l'autre. Hein. C'est ça. Ça peut être aussi, comme vous avez ces deux aspects noirs là, où vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes trop enfermé sur vous-même. Ça peut être le fait d'être aveuglé pour un temps donné, hein, un passage où vous ne voyez pas parce que vous pouvez être aveuglé par des choses de votre quotidien, des personnes, hein, des sentiments. Ça peut être également ça. Et puis c'est cette incapacité à voir peut aussi se transférer dans le futur. Et là, vous n'avez pas encore la possibilité de voir et vous êtes un petit peu déstabilisé, hein, on va dire ça. Vous allez être un petit peu déstabilisé parce que vous ne voyez pas. Et dans cette carte, et avec le serpent également, ce qu'on vous dit ici, qu'il est important d'accepter de ne pas connaître, de ne pas pouvoir voir pour l'instant. Parce que ça va vous ramener à l'instant présent, ici au milieu, où vous avez votre conscience qui est là. Et ça, c'est très important de se remettre à l'endroit où vous êtes, de vivre le moment présent. Hein, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aussi vous ouvrir et aller reconnecter votre essence de vie. Hein. C'est ni dans l'énergie du passé, ni dans l'énergie du futur ou dans la fuite que vous allez pouvoir recontacter ça. C'est vraiment à l'instant présent. Hein. Et puis c'est vraiment une transition pour aller récupérer votre pouvoir. Hein. On le voit ici, hein. C'est pas encore décuplé, mais quand ça va l'être, ça va être fantastique. Hein. C'est vraiment cette transition, vous voyez, on va vers ici c'est un animal, ça peut être un personnage, on peut le transposer, un personnage couronné. Donc le succès va être au bout du chemin. Hein. C'est un beau réveil ici, une belle transition en tout cas. Voilà. En tout cas, les petites graines là, que vous avez plantées dans votre passé, et puis effectivement, on peut considérer que le serpent est une graine ici, hein, il contient toute l'essence de vie, de croissance, et dans votre passé ici dans le tirage, cette petite graine que vous avez plantée par le passé va venir se déplacer dans votre futur, et ça pour votre plus grand bien. Hein. Elles sont en train de prendre racine, c'est ça que ça veut dire entre deux mondes, c'est que c'est en train de s'imprimer dans votre quotidien. Voilà. Donc, et puis avec cette carte, alors c'est rigolo, celle d'après aussi, vous êtes invité à voir la vie avec des yeux d'enfant. Hein. Les deux cartes, donc une autre perspective de vie, de vision, d'appréciation de ce que vous vivez. Et la carte magique, c'est un 6, hein, 3 plus 3. C'est vraiment l'harmonie, la symphonie qui va arriver dans votre vie. Alors on dit que ça c'est l'intelligence du grand esprit et qui va venir vous montrer des choses. Soyez très attentifs à ce que vous voyez, entendez. Il va y avoir des moments synchrones. La synchronicité va se présenter plusieurs fois. Hein. Voilà, vous êtes vraiment invité à revoir votre vision des choses et à voir avec les yeux d'un enfant. Pas de l'innocence, mais une légèreté, avec des yeux neufs. Vous allez avoir des messages, laissez ces messages s'imprégner en vous, sans toute votre expérience. Hein. Peut-être que vous allez comprendre des choses nouvelles, c'est dans ce sens-là. Hein. Voilà. Et puis ici, on vient vous dire qu'avec ces yeux d'enfant, tout est possible. Hein. Que le potentiel infini qui existe dans l'univers, va se manifester dans votre vie. Et puis c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment la fleur de vie qui va se mettre en action. Hein. Vous allez faire des changements. Voilà, cette transition va vous amener une plus grande connaissance de vous. Et puis peut-être aussi de la paix, hein, du calme intérieur. Voilà, donc faites attention aux signes, aux symboles, aux présages, à vos intentions aussi. Parce qu'ici, vous êtes invité
à créer vos intentions pour que vous puissiez co-créer avec l'univers. Donc les intentions, c'est ce que vous voulez. Et là, quand ça va se déployer, ce qui va se mettre en action, c'est ce que vous voulez vraiment. Donc posez vos intentions de la plus claire des manières. Hein. Voilà. Et puis vraiment, c'est cette carte vient vous dire que la magie donc va opérer dans votre vie pour que vous puissiez ouvrir ce serpent, hein, accéder à cette essence de vie pour votre plus belle transformation. Hein. Et puis vraiment, on vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, ce chemin, et bien vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est plutôt un très très bon tirage. Et en plus, ici, vous pouvez avoir confiance parce que l'univers agit pour vous. Hein. Il vous supporte et il vous soutient. Et puis, il vous apporte vraiment... il vous porte, hein, c'est ça. Il vous porte et vous allez pouvoir noter les changements et faites très attention aux signes qui se présenteront dans votre vie. Voilà pour vous les scorpions, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, à très bientôt, au revoir.